Voilà, bonjour Matin GSP. Voilà, bonjour maman Marie-Flore Douga. Bonjour maman Mamie Mangazita. Bonjour ma fille maman Henriette Grace Faveur. Bonjour maman Nanou Ndombe. Bonjour maman Lilinzo. Bonjour notre Cabs. Bonjour Matin GSP. Bonjour maman Ado. Bonjour maman Charline. Bonjour tout le monde, je sais que vous m'attendiez. Décidément, cette semaine n'est pas facile pour moi. Voilà, bonjour Laurélia, maman Laurélia. Bonjour maman Miss Univers. Bonjour maman Rosie Mazaza. Bonjour maman Malila Yengo. Bonjour. Voilà, veuillez m'excuser encore une fois ce vendredi matin, de commencer un peu plus tard que d'habitude. Voilà, donc nous allons sans plus tarder, parce que aujourd'hui justement c'est un jour où j'avais beaucoup de matière et bon, il ne s'agissait pas de commencer en retard et voilà, comme par hasard. Donc vous avez été un peu patient et puis à un moment donné vous vous avez dit bon allez, peut-être qu'il est en retard et là je vois que des messages ont commencé à fuser. Donc, bon, malheureusement, je n'ai pas pu répondre à vos messages parce que sinon, ça allait vraiment davantage prendre plus de mon temps. Donc, me voici. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci. Bonjour, maman Annie Bumba. Bonjour, maman Christelle Zota. Bonjour, maman Ami Songo. Voilà, je suis là, tout va bien. Ok. Donc, nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour ce moment et je te prie vraiment de nous visiter encore une fois ce matin, de nous faire du bien, malgré le fait qu'on commence un petit peu plus tard que d'habitude. Je prie vraiment pour que, Seigneur, tu nous visites et que, Seigneur, tu nous parles, que tu nous fasses du bien par ta parole, que tu envoies ta parole pour nous restaurer, pour nous fortifier. Dans le nom puissant de Jésus, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, ok. Donc, on fait l'œuvre d'un évangéliste. On appelle peut-être nos frères et sœurs voilà, qui étaient là au rendez-vous à l'heure et qui, malheureusement, se sont peut-être déconnectés. Donc, faisons leur signe. Partageons ce moment pour que nous soyons suivis aussi bien en direct qu'en rediffusion. Voilà. Amen. Alors, la parole de ce matin est intitulée « L'honneur dû ». L'honneur dû. Voilà, l'honneur dû à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons commencer notre lecture avec Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Nous allons lire Apocalypse. Donc, on est dans le mois de l'honneur. Mois de l'honneur, un mois où nous voulons donner à Dieu la place qui lui est due. D'accord? Voilà. Moi, j'ai peut-être un petit peu... Je me rends compte que j'ai des petits combats actuellement par rapport à ça, mais le Seigneur va nous donner la victoire. Amen. Voilà. Peut-être des petits combats plutôt pour pouvoir être là, répondre, honorer mes rendez-vous comme il se doit. C'est vrai qu'après, j'avais dormi relativement tard, donc c'était pas facile pour moi après de me lever tôt en fait, tu vois. Donc le corps n'a pas suivi. Voilà. Alors, on va lire donc Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 9. Et la Bible nous dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant » donc en fait il s'agit des quatre êtres vivants et des 24 anciens qui se prosternent donc devant l'agneau. Voilà, ils tenaient chacun donc une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. D'accord? Donc là, il s'agit de nous. Et alors, la Bible dit ceci, « Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades, voilà, et des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur. Honneur, donc honneur, H-O-2-N-E-U-R, honneur, gloire et louange. Voilà. Ok, donc il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, donc l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui a été immolé, eh bien, il est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Donc, ce matin, nous parlons de l'honneur qui est dû à Dieu. Oui, pourquoi est-ce que nous voulons honorer Dieu? Pourquoi est-ce que nous honorons le Seigneur? Parce que l'honneur lui appartient, l'honneur lui revient. Voilà, l'honneur lui appartient, l'honneur lui revient. Donc en fait, l'honneur lui est dû. Ok? Voilà, le ciel le reconnaît devant son trône, c'est ça qui est dit. Des myriades d'êtres célestes, eh bien, célèbrent Dieu en tout instant. Voilà, d'accord? Et ce qu'il déclare, c'est qu'il est digne de recevoir. Voilà, donc en fait, il mérite la puissance, il mérite la richesse, il mérite la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Voilà. Alors, la Bible nous dit encore au verset, puisqu'on va lire jusqu'au verset 13, « Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. » Voilà. Donc, au siècle des siècles, l'honneur revient à Dieu. Donc, il est tout à fait normal que nous devions l'honneur à Dieu, que nous soyons, ordonnés, appelés à remettre l'honneur à Dieu. Donc, s'il y a bien quelque chose à remettre à Dieu, entre autres, c'est de l'honneur. Voilà, l'honneur, parce qu'il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite la première place, il mérite la place importante, la place la plus importante, la place centrale, il mérite l'attention, il mérite toute l'admiration, voilà. Et c'est à nous, en tant que ces sacrificateurs, d'amplifier cela. C'est à nous, tu ne peux pas être devant le Seigneur et ne pas l'honorer. Tu dois l'honorer. L'honneur lui est dû. On doit lui rendre l'honneur et la gloire. Voilà. OK? Voilà. Donc, ça doit être clair dans notre esprit, parce que même dans la vision ici que Jean a eue, eh bien, il voit que devant le trône de Dieu, en fait, on remet l'honneur à Dieu. Voilà. Ok, et qu'il a même vu que l'univers entier est en train de remettre l'honneur à Dieu. Voilà. Alors nous maintenant en tant que fils de Dieu, puisque nous avons reçu la révélation de l'amour de Dieu, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc nous qui avons cru en lui, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc nous sommes devenus
fils de Dieu, nous avons reçu le pouvoir d'être des fils de Dieu. Donc, les choses anciennes pour nous, elles sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous vivons en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, c'est vivre en communion avec Dieu, vivre avec la réalité du royaume de Dieu, vivre avec une expérience quotidienne, une expérience continuelle de la réalité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est tangible à notre esprit, est tangible à notre vie en fait. Nous voyons Dieu, nous reconnaissons Dieu. Et le fait de voir Dieu, de reconnaître Dieu dans toutes nos voies et de l'honorer, de lui remettre le mérite, eh bien c'est ça, cette façon d'honorer Dieu. Alléluia, d'honorer Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, maintenant, on va lire ensemble rapidement. On va lire ensemble Proverbe 3. Proverbe 3, le verset, normalement, 9. Ok. Proverbe 3. Voilà. Ok. Proverbe 3, le verset 9. La Bible nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Voilà. Ok. On nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Parce que c'est facile de dire que je t'honore avec des paroles. C'est facile d'honorer Dieu juste verbalement, voilà, en chantant un cantique, en acclamant des mains, voilà. Mais honorer Dieu, ça peut nous coûter. Et en général, ça doit nous coûter. Voilà, ça doit nous coûter. Vous savez, Jésus, pour honorer, Jésus qui était Dieu lui-même, mais Dieu le Fils, pour honorer Dieu le Père, et c'est le même Dieu en fait, hein, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc Jésus, pour honorer la volonté du Père, eh bien, ça lui a coûté en fait. Ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté de prendre cette forme donc humaine, de venir sur la terre et de porter le péché sur lui, donc de mourir à notre place. Donc ça lui a coûté pour pouvoir honorer la volonté du Père. Et la volonté du Père était qu'aucun de nous ne périsse, mais que justement qu'il puisse payer le prix du rachat. Voilà, du rachat, le prix de notre justification, pas un prix qui est payé au diable, mais qui est payé à la justice de Dieu en fait, voilà, qui est payé à la justice de Dieu, afin de nous réconcilier avec lui-même, ok? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous étions voués à la mort éternelle, et Jésus, en fait, il est mort à notre place, il a payé pour nous, pour que nous ayons la vie. Donc en fait, l'honneur qu'il a rendu à Dieu, en voulant satisfaire la volonté de Dieu, ce que j'ai dit l'autre jour, que lorsque Jésus a appris à ses disciples qu'ils étaient et que nous sommes, hein, donc les disciples qui marchaient avec le Seigneur à cette époque-là, et à nous tous finalement, quand il a appris à ses disciples, on va dire à perpétuité, comment est-ce qu'on doit prier? On doit prier justement en sanctifiant le nom de Dieu, en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. » Donc nous devons reconnaître que le nom de Dieu est mis à part et à mettre à part. Non seulement il est en lui-même mis à part, c'est un nom qui est unique, c'est un nom, il n'y a personne qui est comme Dieu, Dieu est incomparable, et en même temps, c'est un nom non seulement qui est mis à part, mais il est aussi à mettre à part. Donc c'est pour ça que dit que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré en fait, que ton nom soit considéré de façon spéciale, ok?
Voilà. Donc, il y a des noms, qu'on peut appeler et ça ne produit rien du tout. Évidemment, il y a des noms qui peuvent, quand tu invoques ce nom-là, quand tu prononces ce nom-là, ça te rappelle que, oh, là, on a affaire à un mauvais caractère. Quand tu prononces ce nom-là, ça te rappelle que, oulala, ça c'est, tu cherches des problèmes. Quand tu invoques tel nom, tu te dis, oh non, ça va être encore, des querelles, ça va encore être des histoires ici et tout. Il y a des noms que quand tu invoques ce nom, quand on te dit que tiens, que telle personne viendra, tu sais que, alors là, ça va être bien, ça va être chouette parce que la personne a d'humour, parce que la personne est sociable, parce que la personne est agréable et tout ça. Ok, d'accord. Bon, il y a beaucoup de noms comme ça qui peuvent te rappeler des bons souvenirs ou bien des mauvais souvenirs. Il y a des noms comme ça qui te mettent en appétit, tout comme il y a des noms qui te mettent en méfiance, ou il y en a qui te mettent en confiance, il y en a qui te réjouissent, il y en a peut-être qui vont peut-être un peu te frustrer, t'effrayer, t'inquiéter. Ok, mais le nom de Jésus est le seul nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés, par lequel nous puissions être réconciliés. Donc ce nom est un nom à part, voilà. Donc peut-être que le nom du pasteur Michel, quand on entend le nom de pasteur Michel, bon, ça te rappelle peut-être Matin JSP, gloire à Dieu. Ça te rappelle peut-être des bonnes choses, tant mieux. Peut-être que ça te rappelle aussi des choses, peut-être des choses moins agréables. Oui, c'est possible. Ok, parce que nous sommes des êtres humains, d'accord. Ok, mais le nom du Seigneur, c'est le nom parfait, c'est un nom unique, c'est le seul nom qui nous soit donné par lequel nous puissions être sauvés. Pas simplement l'âme qui est sauvée, mais aussi le nom qui nous apporte des percées, qui nous apporte de déblocage, le nom qui transforme nos vies. Voilà, celui qui invoquera son nom sera sauvé, il est riche pour quiconque invoque son saint nom. Donc quand j'invoque le nom du Seigneur, Dieu se montre riche à mon égard. Voilà, donc il y a des noms comme ça. Amen. Alors, maintenant, la Bible nous dit, honore l'Éternel avec tes biens. Donc, juste dire que je t'honore, bah, oui, d'accord, c'est une parole. Mais après, quand dans le concret, tu payes le prix de l'honneur, parce que, il y a cadeau et cadeau. Quand tu fais un cadeau, par exemple, un cadeau vite fait, c'est un cadeau vite fait, d'accord? Même la personne qui reçoit sent que c'est vite fait, d'accord? Par rapport à toi, voilà, par rapport, ouais. Mais il y a des cadeaux, par exemple, tu sens que, tiens, qu'il y a eu un effort qui a été fourni. Tu sens qu'il y a eu un effort qui a été fait quand même pour arriver à cette qualité de cadeau, à cette dimension de cadeau, voilà. Et du coup, même là, non seulement toi, tu sens que tu as fait un effort d'honneur, mais la personne qui reçoit aussi ce cadeau, alléluia, reçoit cela en se disant, ben tiens là, ici, il y a quelqu'un qui veut m'honorer. Ici, il y a quelqu'un qui veut réellement m'exprimer quelque chose. Alléluia. Amen. Voilà. Et Dieu aime cela. Dieu aime cela. Alléluia. Et il n'en a pas honte, il ne s'en cache pas. De toute façon, il mérite l'honneur. L'honneur lui revient. S'il y a bien quelqu'un à qui nous devons rendre l'honneur, c'est à Dieu parce que ça lui appartient. Voilà. Ça lui appartient. Alors, nous, des fois, nous sommes un peu barbares dans le sens que on veut se tirer aussi, on veut se tirer l'honneur, hein, peut-être sur soi, on veut aussi être honoré et tout ça. Et c'est légitime parce que quelque part, l'être humain aussi aime bien ça, voilà. Mais normalement, nous ne devons pas tirer l'honneur sur nous au détriment de l'honneur qui est dû à Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu. Voilà. Bon, imaginez par exemple que tout d'un coup, dans Matin JSP, que vous commencez à vous dire que, oh, ben tiens, mais Pasteur Michel, mais voilà, vous ne commencez à voir que Pasteur Michel. Non, il n'y a pas que Pasteur Michel, c'est Dieu en fait. C'est Dieu, mais au travers de Pasteur Michel. Parce que Matin JSP sans Dieu, ben voilà, Matin JSP sans Dieu serait à dimension humaine. Ce serait dimension, on va dire, normale. Mais à cause de Dieu, c'est ça qui fait que Matin GSP et Matin GSP. Parce que la présence de Dieu, elle fait toute la différence. Donc, l'honneur à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, on peut se remercier mutuellement. Oui, on peut, c'est vrai que Matin GSP, l'instrument la voix que Dieu utilise dans Matin GSP, généralement, c'est le pasteur Michel. Oui, d'accord. Mais c'est Dieu qui est derrière. Alléluia. Amen. Et nous remettons toute la gloire
gloire à Dieu, l'honneur à Dieu pour ce que Dieu est en train de faire, pour ce que Dieu est en train de dire, pour les choses, les vies que Dieu est en train de transformer, parce que c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Amen. Donc voilà. Donc nous devons fonctionner avec cette mentalité, mais ne pas non plus entrer dans des travers au point que lorsque on te félicite, eh bien, tu ne sais même plus dire merci, tu ne sais même plus, lorsqu'on t'encourage, tu ne sais même plus dire merci, je suis encouragé et tout ça, parce que, soi-disant, ou tu as peur, parce que, non, tu peux dire merci, mais merci et je rends gloire à Dieu. Merci et, ah, mais tu sais que tu as très bien chanté aujourd'hui. Ah, mais merci, mais c'est vraiment grâce à Dieu, c'est avec l'aide de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez que on remet l'honneur à qui est dû, on accepte quand même les compliments. Oh, mais tu sais que tu es beau aujourd'hui. Ok, merci Seigneur. Oui, merci pour le compliment, mais c'est vraiment par la main de Dieu que parce que finalement, même l'aspect que tu as là, cet aspect-là, mais c'est rien. Bon, évidemment, tu te soignes, mais c'est un aspect que tu as reçu. Voilà. Ben oui, c'est un aspect que tu as reçu. Les cheveux que tu as, je sais pas moi, les yeux que tu as, les traits que tu as. Bon, en plus tu ressembles à tes parents et tout ça, mais même tes parents n'ont pas décidé de ressembler à, voilà, à moins qu'ils aient fait une chirurgie esthétique ou quoi pour se transformer ou se déguiser ou quoi, j'en sais rien, mais en général, voilà, finalement, on se rend compte que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu, quoi. Voilà. Donc tout ce que nous le sommes par la grâce de Dieu. Donc finalement, on est toujours appelé à remettre l'honneur à Dieu. Voilà. Alors maintenant, il y a une dimension supérieure où Dieu nous demande de l'honorer, mais avec nos biens. Voilà, Dieu nous demande. Alors, aujourd'hui, je parle de cela, et bien, il y a des gens qui sont en train de tirer le frein à main, dire non, aujourd'hui, là, on va pas avancer parce que moi, le frein à main, il est tiré, ce message, il va pas passer et tout ça, là, non. Ok, la Bible nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Voilà, c'est biblique. C'est biblique, donc ne viens pas dire que, ah oui, non, vous les pasteurs du réveil, vous êtes toujours comme ça, c'est vous qui venez toujours avec les histoires d'argent et tout ça, donc vous faites un malaise. Alors quand on commence à parler de, voilà, maintenant on est arrivé au moment des offrandes, vous dites, oh non, alors tout d'un coup c'est un silence tangible, donc un silence qu'on peut presque toucher, tellement le silence il est fort. Non, bien aimé, au contraire, allez, normalement, moi j'ai connu des expériences avec certains peuples de Dieu où quand on dit ben maintenant c'est le temps des offrandes, mais il fallait voir les acclamations qu'il y avait, et en plus le comble c'est que c'est souvent dans des églises pauvres en fait où les gens n'ont pas forcément beaucoup de revenus, que ils ont compris, par contre ils ont compris que on doit honorer Dieu avec nos biens. Je me souviens encore, une fois j'étais dans une église, mais vraiment une église on va dire où les gens avaient très peu de moyens, et j'en ai eu les larmes aux yeux parce qu'au moment des offrandes, les gens apportaient, c'était en Afrique, les gens apportaient vraiment leur richesse en fait à Dieu. J'ai vu des gens apporter des poules, des légumes, mais c'était émouvant parce qu'il fallait voir la joie avec laquelle ils apportaient, parce qu'ils voulaient honorer Dieu. Voilà. Alors donc il faut arrêter un peu d'être des boudeurs. Tu crois quoi quand tu apportes des offrandes à Dieu? Qu'est-ce que tu comprends quand tu fais ça? Tu dois apporter des offrandes à Dieu, mais des offrandes qui honorent Dieu. Voilà, des offrandes qui honorent Dieu. Et donc le faire avec joie. C'est pour ça que même dans l'église Parole de Vie, en général, quand on apporte des offrandes, on danse quasiment tous parce que on doit se mettre dans ce mouvement de joie, alléluia, et comprendre qu'on est en train d'honorer Dieu, qu'on le fait pour honorer Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. En plus, la Bible dit au verset 10 que « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. »
Or, le Fils de Dieu ne vient pas honorer Dieu simplement parce qu'il va lui-même recevoir, parce que après, en ayant honoré Dieu avec nos biens et avec les prémices de nos revenus, de tout notre revenu, que après, nos greniers seront abondamment remplis. Non, 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 non. Voilà. Là, peut-être que tu le fais au début. Peut-être que au départ, tu es dans une relation intéressée avec Dieu, mais tu dois sortir de là. En fait, tu dois grandir avec Dieu et arrêter ce système-là, d'accord? Arrêter ce système-là parce que si tu es dans ce système avec Dieu, ce système de donnant-donnant, donnant, au départ tu vas être donnant, après ça va être donnant, bras de fer, voilà, donnant, et puis après ça va être comme ça avec Dieu, là tu vas commencer à résister à Dieu, non, si tu ne le fais pas, moi je ne fais pas non plus, non, c'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu, parce que Dieu est Seigneur, Dieu est l'autorité, donc quand tu honore Dieu avec tes biens, c'est pour que Dieu soit honoré. Maintenant, le retour de cet honneur que tu apportes à Dieu, voilà, est une des conséquences que Dieu lui-même s'est engagé, voilà, s'est engagé à respecter vis-à-vis de toi, parce qu'il a dit dans 1 Samuel, entre autres, que j'honorerai ceux qui m'honorent. Donc, voilà, donc ce n'est jamais perdu, même si la dépense de l'honneur que tu as faite pour Dieu a été chère, sache que Dieu n'est le débiteur de personne, alléluia, amen. Mais ce que Dieu veut voir, c'est comment tu l'honores d'abord, alléluia, amen. Et Dieu te testera et te testera encore. Dieu me testera et nous testera encore, il nous testera continuellement, alléluia, amen. Voilà, mais c'est surtout pour nous en fait, pour nous révéler à nous-mêmes où est-ce que nous en sommes avec Dieu. C'est pour faire le point avec nous-mêmes, alléluia. Et c'est comme ça que Dieu nous envoie cette parole ce mois-ci, le mois de l'honneur, pour nous rappeler des choses, pour resserrer les vis, pour faire le check-up santé, check-up marche avec le Seigneur, check-up attitude, voilà, check-up attitude, oui, check-up attitude, check-up révélation, check-up, dimension, voilà, pour nous montrer où est-ce que nous en sommes. Parce que Dieu connaît toutes choses, voilà, Dieu connaît tout, Dieu sait de quoi nous sommes capables, Dieu connaît notre potentiel. N'oublie pas que c'est quand même lui ton créateur, n'oublie pas que c'est lui qui t'a créé, donc il sait ce qu'il y a en toi, voilà, il sait ce qu'il y a en toi, il pénètre de loin tes pensées, il te connaît, il me connaît, il nous connaît, alléluia, amen. Et c'est dans notre quotidien que nous pouvons voir quelle est la place que nous donnons à Dieu. D'accord? Voilà. Alors, même le diable avait posé la question à Dieu, hein, en disant, oui, mais est-ce que vraiment, cet homme, c'est de manière intéressée qu'il te craint? Voilà, hein, dans Job, chapitre 1, verset 9, Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Voilà, est-ce d'une manière désintéressée? Est-ce que c'est de manière désintéressée que tu honores Dieu? Ah ah, voilà, parce que ça se peut que, en fait, que tu commences à utiliser l'honneur là comme une monnaie d'échange avec Dieu, voilà. Mais tu dois dépasser ce niveau-là pour commencer à réellement honorer Dieu juste pour l'honorer, voilà. L'honorer juste pour l'honorer parce que ta dimension d'honneur est une dimension de reconnaissance, d'expression de reconnaissance, d'expression de mérite, voilà. Et ok, expression de mérite. Alors, allons ensemble rapidement dans Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Voilà. Ok. Ésaïe 29, verset 13. Voilà. Alors, la Bible dit, le Seigneur dit, ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Ça, Dieu n'aime pas. Voilà, Dieu recherche l'honneur de cœur. L'honneur de cœur. Oui, l'honneur lui est dû, ok? On est d'accord, l'honneur lui est dû, mais Dieu veut que, même quand tu sais que l'honneur est dû à Dieu, que tu rendes l'honneur à Dieu, mais de tout ton cœur. Et que tu n'honores pas Dieu que des lèvres, mais sans que ton cœur soit en train de l'honorer. Que tu n'aies pas juste l'apparence, l'attitude d'honneur, l'attitude extérieure vue et perçue des hommes, mais Dieu qui sonde le cœur, qui regarde au-delà des apparences. Voilà, parce que dire que honore l'Éternel avec tes biens, tu vas dire ok, honore l'Éternel avec mes biens, bon voilà, hop, bon ben j'envoie tel montant à Dieu. Ouais, mais souvenons-nous de cette veuve qui avait donné les 2 pièces d'argent, qui avait donné de son nécessaire, alors que les autres avaient donné énormément, avaient donné beaucoup, mais ils avaient donné de leur superflu. Voilà, ils avaient donné de leur superflu. En fait, ça leur coûtait rien, en fait. Ils étaient déjà très riches, donc donner ce qu'ils donnaient là, même si ça paraissait énorme, en fait, ça leur coûtait rien. Il n'y avait pas ce coût, cet effort qui fait que tu sens que tu es en train de payer quelque chose pour vraiment honorer. Donc, que tu sens que tu as quelque chose en train de, quelque part, de te quitter. Que tu sens que, voilà, ce que tu es en train de faire là est quand même en train d'enlever quelque chose de considérable dans ta vie, mais tu ne regrettes pas parce que tu es en train de dire à Dieu, Dieu tu le mérites, et puis Dieu toi d'abord, d'accord? Toi d'abord, et que ce que tu es en train de présenter à Dieu est de toute façon, tu as décidé de mettre ça à la disposition de Dieu parce que c'est lui que tu veux honorer, voilà. Et tu veux l'honorer sans retour même, voilà. Donc tu l'honores pas de façon intéressée, mais le résultat que tu veux atteindre, c'est juste qu'il soit honoré, voilà. Et comme Dieu est un bon Dieu, voilà, comme Dieu est un bon Dieu, comme Dieu n'est pas un braqueur, comme Dieu n'est pas un confisqueur, si ça se dit, hein, un confisqueur, si ça se dit, je sais pas si ça se dit, ou confiscateur, je ne sais pas, mais bon, bref, vous avez compris la notion. Ok, c'est-à-dire que Dieu ne confisque pas comme par exemple le diable ferait, tu vois, voilà. Mais c'est-à-dire que Dieu doit se sentir souverain dans ta vie, dans le sens que il faut que toi-même tu réalises que ce que tu es et ce que tu as appartient à Dieu. Au point que quand Dieu se sert dans ta vie, ou bien quand toi tu sers Dieu de ta vie, alléluia, ou par ta vie, que tu n'aies pas l'impression en fait finalement que tu es en train de, qu'il est en train de te prendre quelque chose. Parce que tu sais que ça lui appartient. Est-ce que tu es monté là dans cette dimension? Voilà. Est-ce que tu es arrivé là? Ok. Donc, tu dois honorer Dieu au point que, en fait, ta vie, parce que, écoute, soyons cohérents. Tu es en Christ, pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Voilà, laisse-moi te rappeler ça ce matin, que ça puisse, qu'on puisse s'en souvenir nous tous d'ailleurs, que nous avons donné notre vie à Jésus. Donc, notre vie ne nous appartient plus. Voilà, alors ça ne nous appartient plus. Donc si Dieu prend ce qu'il a envie de prendre, si Dieu se sert dans ma vie par lui-même, si Dieu est en train de faire ce qu'il a envie de faire dans ma vie, c'est Dieu qui fait. Je n'ai pas à être offusqué, offensé, choqué, déboussolé, déstabilisé, frustré, voilà, agacé parce que Dieu a décidé de faire ça avec ma vie ou certains aspects de ma vie. Non, c'est plus ma vie, c'est sa vie. Alléluia. Voilà. Alors maintenant, mon attitude, ma compréhension, la révélation que j'ai de la propriété de Dieu sur ma vie va faire que je suis dans le calme
je suis dans le calme et je ne rouspète pas. Voilà, je ne rouspète pas. Imagine que tu es patron chez toi à la maison, tu engages un employé, tu engages une aide ménagère, par exemple, tu engages une aide ménagère et à chaque fois que, par exemple, tu entres dans ta propre cuisine, c'est ta cuisine à toi. Bien sûr, la ménagère, elle est chez toi en ce moment-là, mais c'est ta cuisine et quand tu ouvres le frigo, la ménagère commence à te faire des remarques en disant, mais attends, tu ouvres encore le frigo? Mais attends, tu exagères. Tu vas te dire, mais enfin, c'est pas possible. Tu vas te dire, mais finalement, est-ce que je suis encore chez moi? Est-ce que... Tu vas te dire, mais finalement, est-ce que c'est encore mon frigo? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je suis dans un rêve? Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que... voilà. Tu vas te... Bon, c'est pareil. Tu comprends? C'est pareil. Donc, Dieu aussi, avec nous, en devenant fils de Dieu, nous, en devenant fils de Dieu, ben, nos vies ne sont plus les nôtres. Alors, pourquoi perdre du temps à avoir des réactions, des attitudes, comme si tu étais justement cette femme ménagère? Bon, là, c'est vraiment un exemple pour essayer de nous faire comprendre. Hein. Ok, d'accord? C'est comme si tu étais maintenant cette femme ménagère dans la maison qui commence à vouloir, te gérer en fait. Voilà, te gérer, là, on n'est pas supposé te gérer. Souvent, c'est comme ça qu'on est aussi avec Dieu. Voilà. Okay? Dieu nous confie des biens, il nous confie des choses, il nous positionne. C'est Dieu qui fait tout ça, mais on oublie au point qu'après, on a l'impression que ouais, je suis fâché avec Dieu parce qu'il m'a confisqué ceci, parce qu'il m'a pris ceci, parce qu'il a bouleversé ma vie, etc., etc. Non. Alors, quand tu veux rendre honneur à Dieu, c'est comment tu dis à Dieu, que Dieu, il y a ça. Voilà, je remets ça entre tes mains. Voilà, donc en fait, tu remets ça entre ses mains. Donc même si tu donnais à Dieu quelque chose, il n'y a pas besoin de sonner la trompette parce que tu as fait tel don à Dieu. Il n'y a pas besoin non, il n'y a pas besoin. Parce que finalement, tu veux que... c'est les gens, tu veux que ce soit les gens qui soient au courant de ça, ou bien tu veux que ce soit Dieu qui soit au courant de l'honneur que tu es en train de lui manifester. Voilà, ok ? Bon, je crois que le franc est tombé, je crois qu'on s'est compris. Mais la parole que nous venons de lire donc dans Ésaïe 29, 13, et mon temps, je dois le respecter, donc là je dois bientôt clôturer, eh bien, le Seigneur reproche au peuple de l'honorer uniquement des lèvres, mais du cœur d'en être loin. Donc Dieu veut que l'honneur que tu lui rends, même si l'honneur lui est dû, que c'est une certaine qualité, la qualité d'honneur, une qualité d'honneur de cœur, que ça vient de ton cœur et que tu puisses, qu'il puisse vraiment voir que tu lui es consacré, qu'il y a la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et que ce ne soit pas juste l'honneur que tu es en train de rendre à Dieu de façon technique. Voilà. Tu veux l'honneur? Ben voilà l'honneur. Ouh là là, ça fait mal. Vous voyez, ça fait mal. C'est par exemple que tu reçois quelqu'un, c'est une autorité, et ben voilà, tu te dis, bon, on lui a réservé une place d'honneur, bon, c'est une autorité, elle vient, bon, donc, tu as un comportement, tu as une attitude, voilà. Tu as une attitude, tu lui accordes peut-être des faveurs d'honneur, mais ils ne se sont pas honorés pour autant, parce que on sent ton cœur en fait. On sent que c'est pas fait avec des bonnes dispositions. Voilà, c'est pas fait avec des bonnes dispositions. Non, en fait, honorer, lorsque surtout l'honneur va au-delà des mots prononcés, il faut voir déjà le cœur, ok? Et Dieu regarde au cœur. Nous pouvons tromper les hommes en faisant semblant, mais devant Dieu, tu ne feras pas semblant, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît toutes choses. Dieu voit toujours au-delà même des apparences, ok? Donc, l'honneur est dû à Dieu. Rendons l'honneur à Dieu, alléluia. Même matériellement, rendons honneur à Dieu, alléluia, amen. Mais que cela vienne d'abord du cœur, hein? Que cela vienne du cœur. Alors,
les prochains jours, on a tout le mois et c'est un sujet vaste. Hein. L'honneur, je vous avais dit que le Saint-Esprit est en train de faire un nettoyage au Karcher. Donc c'est à haute pression, ok, dans nos vies. Parce que, voilà, il a un programme par rapport à nous et il veut nous corriger. Le Seigneur recherche des choses, en fait. Hein. La Bible nous dit que Dieu recherche, le Père recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alors, quand tu es adorateur aussi, tu es aussi un homme qui a compris que mon adoration, là, c'est pour honorer Dieu. Voilà. Donc, Dieu recherche une certaine dimension, je pense, d'honneur aussi. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu recherche des hommes et des femmes qui ont réellement compris qui il est et qui, maintenant, fonctionnent en mode honneur. Honneur, honneur, honneur. Donc, ce que tu recherches, ce n'est pas que, oh, je recherche ma percée, je recherche que Dieu me bénisse, nanana, et tout. Comme, attends, il y en a qui prient que uniquement pour leur percée. Il y en a qui, oh, il faut que je prie, il faut que je prie. Pourquoi il faut que tu pries? Oh non, non, parce que j'ai des problèmes et tout ça. Oui, mais d'accord, ok. Mais quand est-ce que tu dirais, il faut que je prie pour vraiment passer du temps avec Dieu, pour que Dieu, pas pour toi, mais pour Dieu. Non, non, je dois passer du temps avec Dieu parce que je me sens, c'est toujours parce que je me sens sec, parce que je me sens loin. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas passer du temps pour que Dieu soit content que tu passes du temps avec lui? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas passer du temps avec Dieu pour accorder du temps à Dieu, pour que Dieu soit honoré de ce désir que tu as de passer du temps avec lui? Non, non, c'est toujours pour moi, 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 moi. Alors finalement, c'est toi que tu cherches à honorer ou bien c'est Dieu que tu cherches à honorer? Voilà, ok? Bon, je pense qu'on s'est compris. J'ai même presque envie de dire 3 petits points. Ok? Voilà. Alors, on va reprendre ce sujet à partir de lundi prochain. Aujourd'hui, on est vendredi et j'aimerais quand même clôturer en prière cette semaine. Remercier le Seigneur pour la victoire, en tout cas, qu'il nous a donné. Parce que moi, cette semaine, par 2 fois, je failli rater Matin GSP. Vous vous rendez compte? Si moi, je rate Matin GSP, où est-ce qu'on va? Ok? Donc, nous voulons vraiment prier aussi donc pour remercier le Seigneur de ce qu'il nous a donné la victoire et que nous sommes en train de progressivement reprendre des bonnes habitudes dans nos rendez-vous du matin. Alléluia, amen. Et que le Seigneur est aussi en train de nous apprendre à nouveau à l'honorer comme il se doit. Amen. Voilà, nous allons commencer avec les remerciements. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment parce que tu nous soutiens chaque jour. Merci parce que tu nous apprends chaque jour, tu nous enseignes, tu nous fortifies, tu affermis nos pas. Merci parce que tu nous encourages chaque jour, tu renouvelles nos forces chaque matin, tu renouvelles tes compassions chaque matin pour nous. Merci parce que tu nous fais du bien et tu nous as maintenus en vie, tu nous as protégés malgré la pandémie, malgré Seigneur, les hauts et les bas de la vie. Seigneur, tu as été avec nous, tu nous as donné la victoire et nous voulons vraiment te dire merci pour cela. Nous voulons te dire merci pour cette semaine de victoire, cette semaine d'honneur, cette semaine, Seigneur, notre Dieu, où tu nous as permis d'être connectés sur Matin GSP chaque matin. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta protection. Merci pour ta provision. Merci parce que tout va bien. Tu règnes à jamais. Voilà. Alors nous allons aussi prier maintenant pour que le Seigneur nous apprenne davantage à l'honorer d'abord de tout notre cœur, alléluia, et à lui remettre l'honneur, voilà, à lui remettre l'honneur en toutes choses, voilà, à l'honorer en toutes choses, alléluia, gloire au Seigneur, et à l'honorer avec nos biens. Voilà, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que par rapport à la parole que tu nous as adressée durant tous ces jours, durant tout le début de ce mois, Seigneur, que nous puissions mettre cette parole en pratique et que nous puissions t'offrir une certaine qualité d'honneur, une qualité supérieure d'honneur, que nous puissions vraiment avoir le cœur bien disposé pour t'honorer, alléluia, et que nous puissions pas simplement t'honorer que des lèvres, mais que nous puissions t'honorer de tout notre
notre cœur. Alléluia. Et je prie pour que les choses avec lesquelles, les éléments avec lesquels nous voulons t'honorer, nous cherchons à t'honorer, t'exprimer l'honneur, Seigneur, que cela puisse vraiment, que tu puisses agréer cet honneur, que tu puisses accepter cet honneur, que tu puisses recevoir cet honneur, que tu puisses recevoir cela comme véritablement l'honneur qui t'est dû, l'honneur que tu mérites, l'honneur dont tu es digne, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous monter dans une dimension plus profonde avec toi, dans une plus grande intimité avec toi. Seigneur, rapproche-nous davantage de toi, Seigneur notre Dieu, nous aidant par notre attitude, alléluia, à t'honorer comme il se doit, au nom puissant de Jésus. Et je prie pour que, non seulement nous-mêmes, en tant qu'individus, mais aussi que nos conjoints, que nos enfants, nos petits-enfants puissent vraiment t'honorer, Seigneur, ensemble avec nous-mêmes, que nous puissions vraiment t'honorer, que nous soyons des familles qui savent honorer l'Éternel, des familles qui marchent avec Dieu, des familles qui connaissent Dieu, alléluia, et qui marchent non pas selon leurs propres désirs, mais selon ta volonté, selon tes désirs, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous voulons recommander ce week-end entre les mains du Seigneur. Père, nous te recommandons ce week-end. Alléluia. Nous prions pour que ce soit un week-end de repos. Nous prions pour que ce soit un week-end de bonnes nouvelles, que ce soit un week-end de consolation pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui pleurent. Seigneur, notre Dieu, pour une raison ou une autre, nous prions pour que, Seigneur, tu apportes la consolation, que tu apportes la paix dans chaque famille, dans chaque foyer, et même dans l'environnement dans lequel nous vivons, que nous puissions vivre en paix au nom puissant de Jésus, que nous puissions vivre en sécurité dans le nom puissant de Jésus. Que ce week-end soit un week-end de ressourcement, de rafraîchissement, que ce soit un week-end de célébration, un week-end d'honneur où nous allons te rendre davantage l'honneur au nom puissant de Jésus. Je prie pour que ce soit un week-end de percée, alléluia, un week-end de percée, un week-end de renouvellement, un week-end de restauration dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit un week-end de retrouvailles, un week-end de nouveau départ, alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Et si quelqu'un parmi nous est malade, je prie que Dieu te touche là où tu es, alléluia, que tu sois guéri par les meurtrissures de Jésus. Je proclame la guérison de ton corps maintenant au nom puissant de Jésus. Que Dieu touche tes muscles, que Dieu touche tes os, que Dieu touche ton sang, que Dieu touche ton être entier. Reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus, qu'il te soit fait maintenant selon ta foi, alléluia. Je crois en la guérison surnaturelle de ton corps, la guérison surnaturelle de ta santé, dans le nom puissant de Jésus. Que là où les médecins se sont sentis limités, alléluia, que tu entres, alléluia, dans le pouvoir illimité de Dieu, que ce pouvoir surnaturel, alléluia, puisse te toucher totalement, alléluia. Au nom de Jésus, je vois maintenant en esprit que Dieu est en train de toucher les hanches d'une femme, alléluia. Je vois que Dieu est en train de toucher tes hanches là, maintenant, au nom de Jésus, reçois ta guérison totalement, au nom de Jésus. Je vois aussi que le Seigneur est en train de toucher la colonne vertébrale, le bas du dos d'une personne, soit guéri maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Les cervicales de quelqu'un aussi sont en train d'être guéries en ce moment, alors que je parle. Reçois ta guérison maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, je te dis, toi qui es en train de recevoir ta guérison, n'hésite pas de témoigner. Alléluia, tu sais comment me contacter. N'hésite pas de témoigner pour dire que voilà, Dieu m'a guéri, Dieu m'a touché. Alléluia, Dieu m'a visité ce matin d'une façon spéciale. Alléluia, remets la gloire à Dieu. Alléluia, Dieu est vivant, il agit, Dieu te connaît, il te localise là où tu es. Alléluia. Oui, le Seigneur est en train aussi de consoler quelqu'un qui s'est connecté ce matin, mais de façon inconsolable. Tu étais comme inconsolable, tu ne faisais que pleurer, mais Dieu a trouvé, alléluia, le chemin pour toucher ton cœur, alléluia, et te consoler et te donner du réconfort. Reçois ce réconfort et sèche tes larmes et ne pleure plus. Entre dans la confiance en Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu est en train aussi de toucher le pied droit d'une personne. Alléluia. Dieu est en train de... Tu avais comme mal au niveau de tous tes orteils. Là, tu avais vraiment une douleur. Et Dieu est en train de te toucher là maintenant. Alléluia. Je vois vraiment une restructuration. Je vois une restauration. La brûlure que tu ressentais est en train de partir maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse et je vous souhaite un bon week-end et merci d'exister. Donc on se voit à partir de lundi. Bye bye.